Amuseur à l'écran, Christophe de Chavannes se révèle beaucoup plus sérieux et protecteur lorsqu'il s'agit de sa vie de famille et de ses enfants. Père de 2 filles et un garçon, aujourd'hui tous adultes, l'animateur qui officie désormais en duo avec Léa Salamé dans l'émission Quelle époque est habituellement discret sur ce pan de sa vie privée. Cependant, au sein de son autobiographie parue ce mercredi 24 janvier aux éditions Flammarion et intitulée Sans transition, l'ancien animateur de La Roue de la Fortune s'est permis quelques révélations à ce sujet, notamment sur les liens qu'il partage avec chacun d'eux. Dans ces lignes, Christophe de Chavannes révèle ainsi avoir une relation toute particulière avec sa dernière, Ninon, aujourd'hui âgée de 26 ans, je l'ai élevée seule depuis ses 8 ans. Je n'ai pris soin avec la plus grande des attentions, la protégeant des autres et parfois d'elle-même, a-t-il écrit, avant de poursuivre, 13 ans de bataille juridique, jusqu'à la décision d'un juge pour enfants où j'ai obtenu sa garde exclusive. Un jour, lors d'un Vivement Dimanche, l'émission de Michel Drucker dont j'étais l'invité, elle a confié en substance que je lui avais sauvé la vie. Ces propos m'ont ému aux larmes. Cette relation si spéciale ne s'est cependant pas faite sans sacrifice pour l'homme de télévision. Éloigné de ses premiers enfants, il a également révélé n'être redevenu proche de sa première fille Pauline que depuis 3-4 ans, ces dernières années, je me suis tellement occupé de la petite qui en avait besoin que j'ai un peu négligé la grande, a reconnu dans son ouvrage celui qui est aussi grand-père depuis quelque temps. Mais son grand regret semble être son lien avec son fils, Paul-Henri, qu'il appelle encore affectueusement Polo ou bien Petit Paul. Pendant toute une époque, lui et moi, on était comme les 2 doigts d'une main. Je n'ai jamais loupé une seule petite heure d'une seule garde lorsque venait mon tour quand il était petit. La justice avait généreusement décidé que je pourrais l'avoir à la maison le mercredi, un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Où que je me trouve ces jours-là, il en était, a-t-il partagé ses lecteurs. Un temps qui semble désormais révolu malheureusement, le jeune homme étant en froid avec son père mais aussi le reste de sa fratrie, la vie nous a éloignés depuis maintenant une décennie. Plus un mot. Ses sœurs non plus. D'une certaine manière, j'en ai fait mon deuil, de Petit Paul. Obligé. Sinon, je crève. Mes potes me disent qu'il reviendra, a écrit l'animateur avec, on le devine, une certaine émotion. Des raisons de ce silence, ses lecteurs ne sauront rien, le naturel discret de Christophe de Chavannes ayant décidé de reprendre le dessus après avoir couché ses mots sur le papier. Christophe de Chavannes, qui sont les femmes de sa vie ? Christophe de Chavannes, ses confidences sur ses années TF1 dans son livre. Christophe de Chavannes est également revenu sur les coulisses de son métier et notamment ses relations avec ses anciens patrons de TF1, Patrick Lelay et Étienne Moujotte. Ces derniers n'ont pas forcément laissé un souvenir très agréable à l'animateur, c'était parfois très dur. S'il n'y avait pas d'engueulade avec Patrick Lelay, il n'y avait pas de rapport. Il pouvait être sans pitié, a-t-il confié auprès de nos confrères du Parisien. De leur part, Christophe de Chavannes a dû faire face à des propos très durs à encaisser, quand il m'a dit le public ne veut plus de toi, c'était violent, s'est-il notamment souvenu à propos d'Étienne Moujotte. Heureusement pour lui, l'animateur ne s'est jamais démonté face à l'adversité. Une persévérance qui lui permet d'être à l'antenne, encore et toujours aujourd'hui. Crédit photo, Coadic Guirec.